Bonjour les Scrap Girls, ici Cathy de 4 ans Scrap. Je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment utiliser et monter la boîte cadeau numéro 10. Donc la matrice se présente de cette façon-là. Vous allez avoir la structure de la boîte et à l'intérieur de la structure, il faudra enlever avec une pince spéciale pour le métal les différentes petites étiquettes que j'ai ajoutées pour que vous ayez le plus de matrice possible. Et en utilisant donc l'espace laissé vide par la boîte. Donc, une fois que vous avez enlevé les étiquettes que vous pourrez utiliser pour faire de la déco, vous allez pouvoir faire deux modèles de boîte. La première, celle-ci, est de profil. Voilà ce que ça donne. Vous avez les deux parties de la boîte qui ne sont pas coupées et qui viennent se rejoindre au-dessus pour faire la fermeture. La deuxième boîte que vous pourrez réaliser va ressembler à celle-là, tout en arrondi sur le dessus. Et pour celle-là, je vous montrerai qu'il faut couper un des deux côtés ici et faire en sorte que l'autre côté soit bien arrondi. Avec la matrice de la structure de la boîte, vous allez donc la couper deux fois dans le papier de votre choix. Une fois les deux morceaux coupés, vous obtenez ceci. Ensuite, il va falloir mettre du double face. Je vous recommande toujours de mettre du double face pour monter vos boîtes. C'est ce qui va être le plus solide sur les deux petits morceaux qui dépassent, qui vous permettent de fermer la boîte. Donc, j'ai déjà mis là et là ici. Et vous faites pareil pour la deuxième partie. Ensuite, si vous voulez faire ce modèle de boîte là, vous gardez vos deux morceaux comme ça, vous n'avez rien à couper. Si vous voulez faire ce modèle de boîte là, il va falloir couper un des deux. Donc je vais en prendre un et je vais venir le couper ici à l'endroit où l'arrondi rejoint la partie droite. Donc j'utilise le massicot pour la couper bien droite. Voilà. Et donc j'ai enlevé la partie en trop. Ensuite, on va donc monter la boîte. On commence par la monter dans ce sens-là. Donc on enlève la pellicule double face sur ce côté-là. Alors, un petit coup de plioir, ça permet de pouvoir enlever la protection du double face plus facilement. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il fallait faire les plis donc, et les marquer avec le plioir avant de mettre le scotch. Donc, tous ces plis qui sont déjà marqués par la matrice, celui-là, celui-là, celui-là et le dernier ici, doivent être voilà, bien pliés. Donc le pli doit être bien écrasé avec le côté de votre pliure. Voilà, maintenant que les plis sont bien marqués, je vais pouvoir coller en commençant par le côté de la boîte. Donc pour ça, il suffit de vous mettre le long des traits de votre tapis pour pouvoir coller bien droit, je veux dire, ici. Et ensuite, on retourne et on se retrouve au bon endroit. Voilà, première partie de la boîte qui a été collée. Il ne reste plus qu'à coller le fond. Donc, il faut enlever le double face d'un des petits côtés. Ah, j'ai aussi oublié de plier ce côté-là. Voilà. J'ai rattrapé mon erreur. Donc, on va venir coller l'intérieur ici, bien en face. Voilà.
Et ensuite, on va défaire l'autre scotch, l'autre double face de ce côté-là. Et on va venir le passer ici. Voilà. Quand les deux sont passés, on peut venir appuyer ici avec la pointe du plioir. Et pour finir, il reste juste un petit bout de double face à mettre dans l'angle de cette partie-là pour qu'elle reste bien fermée. Alors, hop. Et ensuite, voilà, le bas est bien fermé. Alors, pour pouvoir arrondir la partie haute, eh bien, il va falloir prendre par exemple votre plioir et lui donner l'arrondi nécessaire pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur. Voilà. Et la boîte est terminée si vous faites donc avec l'arrondi. Voilà, et bien maintenant vous savez monter la boîte cadeau numéro 10 qui est très simple. Donc à couper 2 fois et ensuite à venir coller l'un avec l'autre pour constituer un de ces deux modèles de boîte. Je vous remercie, prenez bien soin de vous, à bientôt, bye bye.